Bonsoir à tous, un temps de parole ce soir avec Paul de Montgolfier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur associé de la société AJC, Assistance Juridique et Conseil, et coordinateur de la Semaine du Vanuatu, la Week Blanc Vanuatu, qui va se dérouler pour la 4e fois à Nouméa, et cette année du 9 au 14 novembre 2010. C'est une semaine culturelle ou économique ? Non, plutôt économique. C'est effectivement présence de tout le secteur hôtelier, touristique du Vanuatu, avec l'appui d'un certain nombre de directeurs d'entreprises qui vont promouvoir l'investissement au Vanuatu, l'installation au Vanuatu. Donc on est plutôt dans l'économique touristique. Vous recherchez finalement des investisseurs. Il y en a déjà des investisseurs au Vanuatu pourtant. Oui, il y a beaucoup d'investisseurs au Vanuatu, il y en a de plus en plus, mais il y a un vrai vent aujourd'hui qui pousse le Calédonien à avoir un œil sur ce qui se passe à Port Vila et au Vanuatu de manière générale. Et donc on voudrait mettre en place un peu un tissu pour aider ces gens-là à s'installer. Et à côté de ça, tout le secteur touristique qui se développe de manière extrêmement importante et profitable. Oui. Donc en fait, recherche de synergie dans les secteurs économiques. Des exemples par exemple? Des exemples sur le sens touristique, on va dire, c'est aujourd'hui des packages entre des tour opérateurs calédoniens qui accueillent un tourisme étranger, on va parler du Japon par exemple, qui permettrait, avec une certaine synergie, d'offrir quelques nuits en Nouvelle-Calédonie et également quelques nuits au Vanuatu, notamment pour la découverte du volcan de Tanah, puisque c'est quelque chose sur le marché japonais dont les Japonais sont extrêmement friands. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises calédoniennes historiquement qui sont déjà installées au Vanuatu. Alors, oui, sur la partie économique, historiquement, il y a des groupes qui sont installés depuis toujours, même certains sont installés au Vanuatu avant même de venir travailler en Nouvelle-Calédonie, mais on sent depuis une année environ un vrai vent. Je pense que le Vanuatu aujourd'hui est en train de décoller et les entreprises calédoniennes ne veulent pas rester en marge de ce développement-là et aimeraient en profiter. Quelle croissance le Vanuatu actuellement ? 7-8%. Ce qui est quand même considérable quand on sait que la vieille Europe est à peine à 2%. Oui, tout à fait. Non, mais on est très content des chiffres du Vanuatu depuis quelques années. Oui. On peut parler de coopération régionale entre la France, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Vanuatu ? Oui, sauf économique. que là, oui, économique, culturel, oui, sauf qu'on est réellement dans une aide au Vanuatu de la part de pays comme l'Australie, comme la Chine, voire comme la France ou comme même les territoires de Nouvelle-Calédonie. Il y a une vraie aide logistique, pécuniaire qui est en place et qui pousse le développement du pays. On parle de la communauté calédonienne installée au Vanuatu. Il y a d'autres communautés, j'imagine. On parle des Australiens, on parle des Chinois. C'est une réalité, ça ? Oui, c'est une réalité. Port Vila, c'est entre 40 et 50 000 habitants. On a une communauté étrangère qui avoisine les 10 000 habitants. Donc c'est une vraie communauté. Une vraie communauté qui est diverse, puisqu'elle est australienne à 60%. Ensuite, calédonienne française à 20-25%. Et puis après, on tombe sur des reliquats chinois, néo-zélandais. Voilà. Alors, on est dans le programme de cette semaine du Vanuatu, la Week Blanc Vanuatu. J'ai vu qu'il y avait des ateliers, des forums, un atelier sur l'agriculture. Alors, l'agriculture calédonienne, est-ce qu'elle a à apprendre de l'exemple vanuatais ? Non, je crois pas. En termes de formation, d'expérience, le Vanuatu n'a pas à apprendre à la Nouvelle-Calédonie. En revanche, il y a une production aujourd'hui, un coût de production au Vanuatu qui pourrait intéresser les entrepreneurs et les agriculteurs calédoniens de délocaliser une partie de leur production, voire d'acheter des produits de première nécessité. Aujourd'hui, sur les agrumes ou sur les féculents, on est sur des prix qui sont de l'ordre de 1 à 10 entre le marché calédonien et le marché vanuatais. Donc il y a sûrement un profit à tirer pour la Nouvelle-Calédonie de la production du voisin Vanuatu. Donc ça sera un des ateliers sur ces échanges commerciaux avec le thème de l'agriculture. Il y a aussi un forum sur le tourisme pendant cette semaine. Alors là aussi, j'ai envie de vous poser la question. On est très envieux de l'exemple vanuatais quand on sait qu'il y a énormément de touristes qui y vont. Quelle est la recette ?
La recette, elle a plusieurs vitesses, hein. Effectivement, le nombre de touristes s'est envolé depuis quelques années. On a une corrélation directe entre l'ouverture de l'espace aérien, hein, c'est évident. Les sociétés de low cost, en arrivant au Vanuatu, et donc la compétition a réduit les prix. Aujourd'hui, on fait un aller-retour sur Brisbane ou sur Sydney pour environ $400. Je crois que vous êtes à peu près au double ici. Pourtant, ici, quand on dit low cost, c'est presque un gros mot, hein, en Calédonie. Hein. Oui, mais je pense que, curieusement, les sociétés qui étaient concurrentes n'ont eu qu'à dropper leur compétitivité, et aujourd'hui, c'est plus un souci d'avoir ouvert l'espace aérien, et c'est vraiment un facteur qui a permis le développement du nombre de touristes. Donc il y a deux autres raisons, hein, à ce succès. C'est le coût des salaires, hein, j'ai l'impression, et puis la volonté politique aussi. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en termes de tourisme, aujourd'hui, le salaire du Calédonien est 5 fois supérieur au salaire d'un Vanuatu. Donc c'est sûr que sur les marges des entreprises, notamment des hôtels, on s'y retrouve immédiatement, c'est évident. Et puis une volonté politique, c'est vrai qu'il y a vraiment une séparation entre le pouvoir économique et le pouvoir politique au Vanuatu, mais sur le secteur du tourisme, il y a une vraie volonté politique depuis quelques années de mettre de l'argent sur le développement touristique, et ça marche. Monsieur Paul de Montgolfier, merci d'être venu dans ce temps de parole. Je finis en disant qu'il y aura 2 animations importantes. Le jeudi, c'est le jeudi du centre-ville. Hein, 11 novembre. Place des Cocotiers, hein, 17h, 20h30. Et le vendredi, le salon du Vanuatu à la Maison des Artisans. Hein, pendant tout le week-end. Il faut venir, on est là pour vous accueillir. Du 11h à 18h. Merci encore d'être venu dans Temps de Parole. Pour revoir l'émission, notre site internet que vous connaissez tous, et à suivre sur RFO d'autres infos.